Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu rêvait de dépêcher en a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix, comment voir un ennemi dans quel homme désormais pour lequel Jésus est mort. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Ce chant d'amour qui nous rappelle à quel point nous sommes aimés de Dieu, ce Dieu qui nous invite à nous tourner résolument vers lui, à tourner nos regards et à accueillir son regard d'amour sur nous et sur l'humanité tout entière. Oui, à l'autel du très saint sacrement, cette Eucharistie, pour demander au Seigneur d'aimanter toute l'humanité vers lui, vers ce pôle qui oriente toutes nos vies vers le bien, vers le bonheur. Demandons à notre Dieu humblement pardon pour nous et pour toutes les fautes et les fragilités de notre humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin que l'on des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent Hor la montagne, par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire, quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas y aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu »
Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Telle est la finale du psaume que nous avons entendu, qui nous invite à entendre les appels de Dieu, à nous tourner résolument vers lui. Oui, le Seigneur entend notre prière, notre cri parvient jusqu'à lui, tous nos cris parviennent jusqu'à lui. Dieu n'est pas indifférent à la misère des hommes. Il nous invite simplement à le croire et à le faire croire, à donner envie à ceux qui sont désespérés, à ceux qui sont découragés, d'arrêter de se débattre seuls, de vouloir s'en sortir seuls. L'aide de Dieu est si précieuse. Il ne demande que des mains de pauvres pour recevoir tout ce qu'il veut leur donner, tout ce qu'il veut nous donner. Oui, Dieu n'est pas venu pour ceux qui ont les mains pleines, ceux qui ne veulent rien recevoir de lui. N'ayons pas peur de nos pauvretés, n'ayons pas peur de nos misères. Dieu est là pour combler et répondre à toutes nos misères, à toutes nos attentes, à toutes nos prières. Crier et prier, il n'y a qu'une seule lettre qui change. Alors n'ayons pas peur de faire monter nos voix dans une seule et même voix commune, la voix de notre humanité, pour implorer la miséricorde, pour implorer le pardon et la guérison de notre Dieu. Nous l'avons entendu dans la première lecture, le peuple sauvé de la terre d'Égypte, sauvé de l'esclavage, et qui récrimine contre Dieu, en demandant encore des comptes. Et Dieu, justement, leur dit, cessez de récriminer, cessez d'être détournés de votre source de vie. Alors, effectivement, de leur jugement, de leur récrimination, les serpents vont les mener à la mort. Et précisément, Dieu demande à Moïse de mettre un serpent sur un bois et de l'élever, et que chaque personne qui regarderont ce serpent d'airain retrouveront la guérison. Dieu, en la personne de son Fils, a mis celui justement vers qui nous devons tourner nos regards, l'homme crucifié sur la croix, qui nous rappelle que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique par amour pour nous, pour notre salut, le salut du monde. Alors oui, n'ayons pas peur de tourner nos regards vers celui qui nous regarde avec amour et compassion. Demandons-lui de guérir toutes nos cécités, tous nos aveuglements, qui nous empêchent de le reconnaître comme notre Sauveur et notre Dieu. Amen.
Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos prières, particulièrement pour tous les incroyants, pour tous ceux qui refusent encore de tendre les mains vers toi, de tourner leur regard vers toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, que notre conversion pour la conversion du monde en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix, et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes, et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oh, nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe. Nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Françoise et Gérard Delorme, d'Alain Larcher, d'Eliane Le Sueur, de Bianca Raymond, de tous les défunts confiés à notre prière, toutes les victimes de cette maladie, Madame Dubroc, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. Et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
seul cœur. Pour le monde, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos cécités, nos aveuglements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, par ce geste d'inclinaison, faisons grandir la paix dans les cœurs des hommes et des femmes de ce monde. La paix de Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, bénis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, que nous apprenions à ne pas juger, à ne pas condamner, mais à aimer comme tu nous aimes. Que cette communion soutienne nos esprits, nos corps, et nous donne la guérison pour la guérison du monde entier. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tout